Le temps, les mots et les opportunités sont trois trésors qui ne pourront jamais être ramenés. Le temps passe vite, les mots sont prononcés, et les opportunités que nous manquons disparaissent à jamais. Pourtant, combien de fois gaspillons-nous les trois sans nous en rendre compte? C'est dans la nature humaine de penser que nous disposons d'un temps infini, que nos paroles n'ont aucun poids et qu'il y aura toujours une autre chance. Cependant, d'anciens sages chinois ont averti que cette illusion est l'un des plus grands pièges de la vie. Considérez le temps comme une rivière qui ne s'arrête jamais. Pas une seule goutte ne revient, mais chaque goutte contribue au flux du flux. La valeur du temps ne réside pas dans la quantité dont nous disposons, mais dans la manière dont nous l'utilisons. Confucius a dit « Nous avons deux vies, et la seconde commence lorsque nous réalisons que nous n'en avons qu'une. » Ce réveil arrive trop tard pour beaucoup, alors que trop de moments précieux ont été perdus. Pensez au nombre de jours que nous avons passés dans l'inaction ou dans le regret, alors que la vie nous passait tranquillement. Le pouvoir des mots est peut-être encore plus imperceptible que celui du temps. Une seule phrase peut changer des vies, guérir ou briser des cœurs. Les anciens enseignants chinois avertissaient que les mots prononcés sont comme les oiseaux. Une fois qu'ils ont volé, ils ne peuvent plus jamais être ramenés. Selon une histoire, un maître a demandé à son élève de disperser des plumes par une journée venteuse, puis de toutes les récupérer. Lorsque le disciple revint en disant que cela était impossible, le maître répondit « Il en est de même pour les mots. Faites attention à ce que vous dites, car vous ne pouvez pas le retirer. » La vie est pleine de moments où un mot soigneusement choisi peut construire des ponts, où une déclaration irréfléchie peut les brûler. Combien de relations, combien de rêves avons-nous blessés, simplement parce que nous n'avons pas prêté attention au pouvoir de nos mots. Les opportunités qui se présentent dans nos vies sont souvent déguisées. Une simple rencontre, une invitation inattendue, un petit défi. Ils peuvent tous être des portes qui ouvrent de nouveaux mondes. Cependant, nous sommes souvent tellement occupés à nous inquiéter des erreurs passées ou à craindre l'avenir que nous ne parvenons pas à remarquer ces portes. Selon un proverbe chinois, un homme sage ne laisse pas perdre une seule goutte de pluie. Cela vous apprend à être présent dans l'instant présent et à reconnaître les opportunités avant qu'elles ne disparaissent. Dans un monde où notre temps est limité, chaque chance peut être un nouveau départ. Mais pourquoi est-il si difficile de prendre soin de notre temps, de nos paroles et de nos opportunités? L'une des raisons peut être que nous nous accrochons souvent au passé ou que nous craignons l'avenir au lieu de nous concentrer sur le moment présent. Selon les anciens sages, le passé est un enseignant, le futur est un rêve, mais le présent est le lieu où se déroule la vie. Pensez-y. À quand remonte la dernière fois où vous avez été vraiment présent, vivant pleinement un moment sans que votre esprit ne vagabonde ailleurs? Dans une autre histoire, un agriculteur se plaignait que la parcelle de son voisin était mal entretenue et pleine de mauvaises herbes. Le sage répondit « Pourquoi vous souciez-vous du terrain de votre voisin alors que le vôtre a été négligé ?» Cet enseignement attire l'attention sur le fait que nous perdons souvent notre temps à critiquer les fautes des autres, alors que nos propres vies restent ignorées. Il y a des mauvaises herbes dans la vie de chacun, la question est de savoir si nous sommes prêts à cultiver notre propre sol avant d'en désigner d'autres. Maîtriser le temps, les mots et les opportunités ne signifie pas que nous ne commettons jamais d'erreurs, mais que nous apprenons de nos erreurs et essayons de vivre mieux chaque jour. Les enseignements anciens nous encouragent à ne pas avoir peur d'agir, mais à être conscients et présents. Alors que le soleil se lève chaque matin, chaque journée est une nouvelle opportunité de recommencer, de mieux apprécier le temps, d'utiliser les mots avec plus de sagesse et d'oser saisir les opportunités qui s'offrent à nous. Et c'est là que commence la véritable leçon. Lorsque nous reconnaissons que le temps est fini, que les mots sont puissants et que les opportunités sont éphémères, nous pouvons entrer dans une vie remplie de contenu et de buts. Cependant, ce n'est qu'un début. Que se passe-t-il lorsque nous commençons à regarder à l'intérieur et à comprendre comment nous pouvons façonner nos vies en nous plaçant au centre du changement? L'autoréflexion est l'un des outils les plus importants pour le développement humain, mais elle est souvent négligée dans le rythme effréné de la vie quotidienne. Selon l'ancienne philosophie chinoise, la clé de la connaissance de soi réside dans la capacité à se regarder comme un miroir, voir non seulement ce que nous voulons montrer au monde, mais aussi ce que nous nous cachons. Ce processus est souvent inconfortable, car il n'est pas facile de faire face à nos erreurs et à nos faiblesses. Pourtant, tout grand changement commence par ce regard honnête. Imaginez un lac dont la surface est calme et claire.
Si nous y regardons, nous pouvons voir notre propre visage. Mais si l'eau est trouble, rien ne devient clair. L'esprit fonctionne de la même manière. Lorsque nous sommes calmes et honnêtes face à nous-mêmes, nous pouvons commencer à comprendre ce qui nous motive, ce qui nous fait souffrir et quels schémas nous répétons encore et encore. L'autoréflexion n'est pas seulement un exercice théorique, mais un chemin qui mène à des niveaux plus profonds de connaissance de soi. Les anciens sages nous ont enseigné que chaque erreur que nous commettons est une opportunité d'apprendre. Un enseignant a dit un jour « Une chute n'est pas un échec. Le véritable échec, c'est si nous n'apprenons pas à nous arrêter. Tout le monde fait des erreurs dans la vie, mais la façon dont nous les regardons n'a pas d'importance. Une personne sage considère ses erreurs comme un enseignant, tandis qu'une personne ignorante les considère comme une honte. Par exemple, lorsqu'un projet échoue, il est facile de rejeter la faute sur les autres ou simplement d'oublier l'échec. Cependant, l'introspection nous oblige à nous poser des questions difficiles. Qu'aurais-je pu apprendre de cela? Comment puis-je être meilleur la prochaine fois? De telles questions aboutissent non seulement au développement, mais renforcent également notre caractère. L'un des obstacles à la croissance personnelle est notre peur de la douleur liée à l'admission de nos erreurs. Cependant, comme le dit le vieil adage, la douleur n'est pas votre ennemi, c'est votre professeur. La médecine chinoise ancienne croyait également que la guérison s'accompagne souvent de douleur, car le corps et l'esprit ne peuvent être équilibrés que si l'on s'attaque à la racine des problèmes. Il en va de même pour la conscience de soi. Lorsque nous sommes prêts à faire face à nos peurs et à nos erreurs, nous pouvons commencer à nettoyer les eaux troubles de nos vies afin de pouvoir nous voir de plus en plus clairement. La qualité de notre dialogue interne est particulièrement importante lors de l'autoréflexion. Bien souvent, nous ne réalisons même pas à quel point nous sommes critiques envers nous-mêmes. Cette voix dans notre tête qui nous dit « tu n'es pas assez bon » ou « tu n'y arriveras pas » est souvent notre plus grand obstacle. Cependant, selon les anciens sages, la conversation que nous avons avec nous-mêmes doit refléter l'amour et la compréhension que nous témoignons aux autres. Tout comme les rayons du soleil ne choisissent non pas qui réchauffer, notre réflexion personnelle ne peut pas non plus porter de jugement. Nous ne pouvons avancer que si nous sommes capables de nous accepter nous-mêmes, y compris nos faiblesses et nos forces. Il y a une histoire intéressante à propos d'un forgeron de village qui martelait chaque jour le même motif sur le fer parce qu'il avait peur d'essayer quelque chose de nouveau. Un jour, le maître lui demande de créer une pièce totalement unique. Le forgeron hésita d'abord, puis essaya de créer quelque chose de nouveau. Bien que le résultat ne soit pas parfait, le maître sourit et dit « Vous voyez, le premier pas est toujours le plus difficile, mais maintenant, vous savez que vous pouvez le faire. » Cette histoire nous rappelle que la croissance implique toujours des risques, mais que nous ne pouvons découvrir nos véritables capacités que si nous sommes prêts à sortir de notre zone de confort. L'autoréflexion conduit finalement à devenir de plus en plus conscient des intentions qui se cachent derrière nos décisions et nos actions. Cela apporte non seulement une croissance personnelle, mais également des relations plus profondes. Lorsque nous nous comprenons, il est plus facile de comprendre les autres, et cette harmonie intérieure affecte également notre environnement, puisque la qualité des relations humaines reflète souvent la façon dont nous nous traitons. Mais comment procéder? Que se passe-t-il lorsque l'introspection nous amène au seuil de la paix intérieure? Comment pouvons-nous devenir non seulement des observateurs de nous-mêmes, mais aussi des créateurs actifs? Le voyage vers la connaissance de soi ne se termine pas avec la reconnaissance, ce n'est que le début. La prochaine étape consiste à se concentrer sur la manière dont les changements intérieurs façonnent le monde extérieur et sur la manière de trouver un véritable équilibre dans tous les domaines de la vie. Si vous êtes prêt à vous lancer dans ce voyage d'apprentissage et d'immersion, abonnez-vous à la chaîne maintenant. De cette façon, vous ne manquerez pas les précieux enseignements que nous partageons. Grandissons ensemble. Le véritable leadership ne réside pas dans le rang ou le pouvoir, mais dans la capacité d'inspirer les autres et de montrer ensemble la voie à suivre. La philosophie chinoise ancienne décrivait le leader non pas comme un commandant, mais comme un modèle qui enseigne à sa communauté, à travers sa propre vie, comment vivre. Un vrai leader ne se met jamais au-dessus des autres, mais sert ceux qu'il dirige, car le véritable sens du pouvoir réside dans la responsabilité et la compassion. Imaginez un navire naviguant sur une mer agitée. Le capitaine est non seulement chargé de diriger le navire d'une main ferme, mais également d'encourager l'équipage lorsque les vagues sont à leur plus haut niveau. Un capitaine avisé sait qu'il ne gagne pas la confiance des gens en criant des ordres,
mais en participant lui-même aux travaux et en montrant qu'il sait garder son sang-froid face aux difficultés. Ce type de leadership non seulement sauve le navire, mais renforce également l'équipage, qui tire sa force de l'exemple du capitaine. L'humilité est l'un des éléments les plus importants du leadership. Selon les anciens sages chinois, la véritable sagesse consiste à réaliser que nous ne pouvons jamais tout savoir. Un maître a demandé un jour à son disciple pourquoi il voulait devenir un leader. Le disciple répondit « Pour montrer le chemin aux gens ». Le maître répondit « Celui qui croit toujours connaître le chemin perd l'humilité et avec elle la vraie sagesse ». Un leader humble n'a pas peur d'admettre qu'il ne sait pas quelque chose et n'a pas honte d'apprendre des autres. C'est cette attitude qui le rend digne de diriger les autres. Une autre qualité importante que les dirigeants doivent développer est la capacité d'écouter les autres. Les gens suivent souvent les dirigeants non pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils se sentent écoutés et compris. Un bon leader ne se concentre jamais sur ses ambitions individuelles, mais sur ce qui est le mieux pour la communauté. Selon l'ancienne philosophie chinoise, la relation entre le leader et ses disciples est comme un fleuve et ses rives. Ils se façonnent et se soutiennent mutuellement. Si le chef contrôle trop strictement, la berge peut être inondée. Mais s'il n'est pas assez fort, la rivière peut s'assécher. Les histoires ont toujours joué un rôle important dans le leadership. Selon une ancienne légende, un roi qui sentait que son peuple commençait à perdre confiance en lui s'est secrètement déguisé et a parlé aux gens sur le marché. Il a écouté leurs préoccupations, leur a donné des conseils et les a même aidés à résoudre certains problèmes. À son retour au palais, les gens qu'il rencontra commencèrent à faire passer le message qu'un sage inconnu les avait aidés. Le roi n'a pas révélé son identité, mais il a gardé à l'esprit les besoins réels du peuple dans ses décisions. Cette histoire nous enseigne que le leadership ne consiste pas à être visible, mais à être présent dans la vie des gens et à les aider véritablement. Un vrai leader n'a pas peur d'être vulnérable. Ce n'est pas une faiblesse, mais une force. Lorsqu'un leader partage ses propres luttes et ses erreurs, les gens s'identifient plus facilement à lui et le suivent avec plus de confiance. Un leader honnête ne montre pas qu'il est parfait, mais qu'il est humain. Les anciens sages croyaient que le pouvoir d'un leader ne résidait pas dans la force, mais dans la crédibilité. Une personne authentique peut construire des ponts entre les gens et les unir vers un objectif commun. Mais que se passe-t-il lorsqu'un leader dirige non seulement les autres, mais aussi lui-même? La relation entre l'autoréflexion et le leadership est cruciale. À mesure que notre monde intérieur est purifié, nous devenons capables de travailler en harmonie avec les autres. La prochaine étape consiste donc à réaliser que chaque leader est aussi un suiveur qui recherche sa propre vérité intérieure. Comment pouvons-nous trouver cet équilibre et transformer nos compétences de leadership en instruments d'harmonie entre paix intérieure et influence extérieure? Le pouvoir des pensées et des actions qui en découlent imprègne profondément nos vies, souvent sans que nous en soyons conscients. Au cœur des enseignements des anciens sages chinois se trouve la reconnaissance que les graines des pensées produisent des fruits qui affectent non seulement notre propre vie, mais aussi celle des autres. Nos pensées guident nos actions et nos actions façonnent le monde qui nous entoure. C'est pourquoi il est important de mettre la conscience au centre et de réaliser que toutes nos actions naissent d'une pensée. Selon une vieille histoire, un maître conduisait ses disciples au sommet d'une montagne, d'où ils pouvaient apercevoir un petit village au loin. Le maître demanda « Que voyez-vous » Les élèves ont donné des réponses différentes, le paysage, les maisons, les gens. Le maître dit seulement ceci « Ce que vous voyez est la projection de pensées. Les pensées des gens ont construit les maisons, créé les champs et façonné la communauté. Si leurs pensées sont paisibles et aimantes, le village prospérera. Si, au contraire, leurs pensées sont confuses ou destructrices, le village commencera également à périr. » Il a ainsi souligné que le pouvoir de la pensée va bien au-delà de l'individu et a un impact direct sur notre environnement. Les pensées mènent aux actions, et derrière chaque action se cache une intention. Selon la philosophie ancienne, le véritable pouvoir des actions ne réside pas dans l'action elle-même, mais dans l'énergie qui détermine l'intention. Si l'intention est claire, l'effet de l'acte sera positif à long terme. À l'inverse, si l'intention est égoïste ou négative, tôt ou tard les conséquences se retourneront contre nous. C'est pourquoi les sages nous ont appris à nous arrêter avant chaque action et à nous demander « Quelle intention vous guide ?» Un célèbre guerrier chinois a dit un jour que les plus grandes victoires ne s'obtiennent pas sur le champ de bataille,
mais dans notre propre cœur. Il était non seulement un maître dans le maniement des armes, mais aussi dans le contrôle de ses propres pensées. Un jour, face à un adversaire puissant, il n'a pas attaqué immédiatement, mais a d'abord regardé au plus profond de lui-même et a demandé « Est-ce la colère qui me mène ou la paix qui me mène ?» Après avoir trouvé son équilibre intérieur, il a choisi une stratégie qui a non seulement gagné la bataille, mais a également gagné le respect de son adversaire. Cette histoire nous rappelle que sans ordre dans notre monde intérieur, nos actions extérieures peuvent également provoquer le chaos. Toutefois, l'impact des actions n'est pas toujours immédiatement visible. Il faut parfois des années pour qu'une graine germe et porte ses fruits. Les anciens Chinois connaissaient cela comme la loi du karma, selon laquelle toutes nos actions ont des conséquences, même si elles ne sont pas immédiatement apparentes. Un jour, un maître planta un jeune arbre qui poussait lentement. Ses disciples demandèrent « Maître, pourquoi vous souciez-vous d'un arbre à l'ombre duquel vous ne pourrez jamais vous reposer ?» Le maître répondit en souriant « Je ne plante pas cet arbre pour moi, mais pour ceux qui viendront après moi. La valeur de nos actions ne réside pas dans le fait de voir le résultat immédiatement, mais dans le fait qu'elles contribuent à quelque chose de plus grand. Nous ne faisons que commencer, et il y a beaucoup à explorer. Si vous ne voulez pas manquer la prochaine étape de ce voyage, abonnez-vous maintenant pour recevoir les nouvelles mises à jour. Le meilleur est à venir. Le lien entre les pensées et les actions se manifeste également dans notre vie quotidienne. Prenez nos mots, par exemple. Chaque mot prononcé vient d'une pensée et les mots ont du pouvoir. Un simple mot gentil peut changer la journée de quelqu'un, tandis qu'un commentaire irréfléchi peut laisser des blessures qui ne guériront pas avant longtemps. Il est donc important de façonner nos pensées et nos paroles de manière à ce qu'elles soient constructives et édifiantes. Les anciens sages chinois disaient que l'épée de la langue est plus tranchante que n'importe quelle arme, et cette pensée doit toujours être gardée à l'esprit. Cependant, les actions n'affectent pas seulement les autres, mais aussi nous-mêmes. Notre relation avec nous-mêmes se construit également à partir de nos pensées et de nos actions. Lorsque nos actions sont en accord avec nos valeurs, cela crée une harmonie intérieure. Si au contraire il y a un désaccord entre nos pensées et nos actions, cela crée une tension interne. Par conséquent, l'introspection et la conscience sont essentielles pour que nos actions reflètent véritablement le meilleur de nous-mêmes. Mais comment pouvons-nous trouver cette paix intérieure qui oriente nos pensées et nos actions? Comment pouvons-nous faire en sorte que l'harmonie de notre monde intérieur se manifeste également dans notre monde extérieur? La réponse réside dans une compréhension plus profonde de nous-mêmes et dans la prise de conscience que le véritable bonheur ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais dans l'équilibre intérieur. C'est de cela qu'il s'agit dans la partie suivante, qui nous conduit sur le chemin de la paix intérieure et de l'épanouissement. La recherche de la paix intérieure et du véritable épanouissement est à la fois l'un des plus grands défis et le plus merveilleux voyage de la vie humaine. Selon les anciens sages chinois, la paix et le bonheur ne résident pas dans les circonstances extérieures, mais dans l'ordre de notre monde intérieur et dans la création de l'harmonie. Les bouleversements et les difficultés que nous vivons dans la vie donnent souvent l'impression que notre bonheur dépend d'événements extérieurs, mais la réalité est que créer la paix intérieure est ce qui nous libère véritablement. Cette prise de conscience a amené de nombreuses personnes à approfondir leur compréhension et à nourrir leur propre âme. Une vieille histoire chinoise raconte l'histoire d'un paysan qui méditait chaque matin au bord de la rivière. Les villageois se demandaient souvent pourquoi il prenait le temps de faire cela alors qu'il y avait tant de choses à faire dans les champs. Un jour, on lui a demandé « Pourquoi restes-tu assis ici alors que ta terre a besoin d'être entretenue ?» Le paysan se contenta de sourire et répondit « Si mon âme est calme, ma terre sera fertile. Si je trouve la paix intérieure, tout ce que je fais sera en harmonie avec le monde. » Cette histoire est un bon exemple de la façon dont l'équilibre intérieur enrichit non seulement notre propre vie, mais aussi notre environnement. Cependant, pour créer la paix intérieure, nous devons d'abord faire face à nos conflits intérieurs. La philosophie chinoise ancienne mentionne souvent la dualité du yin et du yang, qui symbolise le fait que la vie est constituée d'opposés et que ces opposés se complètent pour former un tout. Atteindre la paix intérieure ne signifie pas se débarrasser complètement des sentiments négatifs, mais plutôt apprendre à les accepter et à les équilibrer dans sa vie. Un maître a enseigné un jour que la colère est comme le feu. Si elle est maîtrisée, elle vous réchauffe, mais si elle se déchaîne, elle brûle tout. Par conséquent,
La paix intérieure ne consiste pas à supprimer les sentiments négatifs, mais à les gérer consciemment. Dans notre quête d'épanouissement, il est essentiel de trouver notre véritable but dans la vie. Selon les anciens sages chinois, chaque personne a un chemin ou un destin unique à découvrir. Ce chemin n'est pas toujours évident et ne devient souvent clair qu'à travers les défis et les expériences de la vie. Un jeune homme a demandé un jour à son maître « Comment puis-je savoir quel est mon chemin ?» Le maître lui montra un arbre et lui dit « Regarde cet arbre. Il ne s'agit ni d'une rivière ni d'une montagne. C'est juste ce que c'est. Vous aussi, vous trouverez votre chemin si vous vous acceptez et vivez la vie qui vous est destinée. Trouver un but dans la vie est souvent lié à la capacité de ressentir de la gratitude pour les moments présents. La culture constante du monde moderne, axée sur la course et la performance, a tendance à nous distraire de la beauté du moment. Les anciens sages chinois nous rappelaient que le bonheur ne réside pas dans la réalisation de grands objectifs, mais dans les petits moments. Selon une histoire, un maître remerciait chaque soir les étoiles pour la journée qu'il avait vécue, même si elle était pleine de difficultés. Lorsque ses étudiants lui ont demandé pourquoi il avait fait cela, il a répondu « Chaque jour est un cadeau. Et lorsque nous réalisons cela, nos cœurs sont remplis de gratitude, ce qui apporte la paix dans nos vies. » Cependant, la paix intérieure et l'épanouissement ne concernent pas seulement nous-mêmes. La philosophie ancienne souligne que nous trouvons le vrai bonheur lorsque nous créons l'harmonie dans nos relations. Un maître a dit un jour « Vous ne pouvez pas trouver la paix seul. » Les relations entre les gens sont comme des rivières. Si elles sont propres et solides, elles rendent tout le paysage fertile. Par conséquent, en plus de créer une paix intérieure, il est également important de partager cette paix avec les autres et de les soutenir dans leur cheminement. Mais comment pouvons-nous atteindre ce niveau d'harmonie? Comment pouvons-nous transcender le chaos de la vie et trouver l'équilibre intérieur qui nous libère véritablement? La réponse n'est pas toujours simple et demande souvent de la persévérance et de la patience. Cependant, le voyage en vaut la peine, car atteindre la paix intérieure et l'épanouissement est l'un des plus beaux cadeaux que nous puissions nous offrir, ainsi qu'aux autres. Dans la section suivante, nous explorons comment la sagesse et l'apprentissage peuvent devenir le plus grand soutien de la vie et nous conduire à un niveau supérieur de compréhension et de bonheur. Sur le chemin de la vie, la sagesse et l'apprentissage sont nos compagnons les plus fiables. Les anciens sages chinois croyaient que la vraie connaissance ne se trouve pas seulement dans les livres ou les enseignements des maîtres, mais aussi dans les petits moments de la vie, les expériences quotidiennes et les conversations profondes avec les autres. La sagesse n'est pas quelque chose que nous acquérons une fois et que nous conservons pour toujours. C'est un voyage continu qui nous oblige à ouvrir notre esprit et notre cœur à l'apprentissage encore et encore. Selon une vieille histoire, un disciple demandait à son maître « Quand puis-je dire que je suis sage ?» Le maître leva un verre d'eau et répondit « Si ton verre est toujours plein, il n'y aura plus d'eau dedans. Cependant, si vous parvenez à le vider, vous pourrez le remplir encore et encore. Le secret de la sagesse réside dans le fait d'être toujours prêt à apprendre, même si vous vous sentez complet. Cet enseignement nous rappelle que la vraie sagesse s'enracine dans l'humilité, dans la capacité de reconnaître qu'on ne peut jamais tout savoir et que l'on a toujours quelque chose à apprendre des autres et de la vie. L'apprentissage et le développement ne sont pas limités par l'âge. Les philosophies anciennes soulignaient souvent qu'une personne reste étudiante jusqu'à la fin de sa vie et que le sens de la vie est souvent donné par la découverte de nouvelles connaissances et expériences qui nous dépassent. Un vieux sage qui a enseigné jusqu'au dernier jour de sa vie a dit un jour « L'arbre de la connaissance ne cesse de croître. Si vous arrêtez d'apprendre, c'est comme si vous arrêtiez de respirer. La vie est un flux continu, et seuls ceux qui peuvent le suivre survivent. L'une des plus grandes leçons de la vie est qu'il est important non seulement d'acquérir des connaissances, mais aussi de les partager. Selon la croyance des anciens sages, la véritable valeur de la sagesse réside dans la capacité d'inspirer et de soutenir les autres. Selon un dicton chinois, une bougie ne perd rien à en allumer une autre. Par conséquent, nous devons partager les connaissances et les expériences que nous avons acquises au cours de notre vie avec les autres, afin qu'eux aussi puissent en tirer des leçons et ainsi rendre le monde un peu meilleur. Tout comme la vie est un apprentissage continu, la sagesse est une force qui nous aide à comprendre les liens les plus profonds de la vie. C'est cette force qui nous guide pour apprendre des difficultés et utiliser nos échecs comme tremplin vers notre croissance personnelle.
La vie est pleine de défis, mais chaque obstacle est aussi une opportunité de grandir, de devenir plus fort et plus sage. Alors que nous concluons ce voyage dans notre recherche de paix intérieure, d'épanouissement et de sagesse, rappelons-nous que le véritable bonheur et l'harmonie ne viennent pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Les enseignements des anciens sages chinois montrent que le sens de la vie ne réside pas dans l'atteinte de la perfection, mais dans le cheminement consistant à apprendre à s'accepter soi-même et à accepter les autres et à partager la beauté du monde. Merci d'être avec moi dans ce voyage profond et stimulant. J'espère que ces pensées et enseignements vous inspireront dans votre vie quotidienne et qu'ils vous aideront à comprendre un peu plus le sens profond de la vie. Le chemin que vous avez parcouru est unique et spécial, et chaque étape est une nouvelle opportunité d'apprendre et de grandir. Je vous souhaite à tous paix, bonheur et sagesse pour vos futurs voyages.